Et salut tout le monde, on est au paradis bohémien Prakowski Skali, donc littéralement les rochers de Prachov. De Prachov, oui, c'est le nom de la ville en fait, qui est juste à côté. C'est ça, et c'est vraiment un endroit, vraiment un super endroit pour faire de la randonnée. On y a été plusieurs fois, enfin en tout cas moi j'y étais quand j'étais jeune. Toi tu y étais quand déjà? C'était peut-être déjà en 2022. Ah oui, c'était déjà en 2022, effectivement, pour la première fois. Pour Joyce, ça sera sa seconde fois et peut-être que pour vous, vous allez découvrir pour la première fois ce lieu absolument magique. Qui est à un peu plus d'1 heure de Prague en voiture. Donc Ouais. c'est vraiment pas loin, vous pouvez louer une voiture et venir ici. Parce que là, pour le coup, il faut une voiture. Après, il y a des sorties organisées aussi qui existent pour ceux qui veulent vraiment pas louer de voiture. C'est ça, et c'est possible d'y aussi y accéder en transport en commun, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudra vous rendre à Yitchin, qui est la ville la plus grande. On peut y aller. Ah, surtout si t'as pas beaucoup de temps. Ouais. C'est en fonction du temps que tu as sur Parce place. que en fait, le problème, c'est les liaisons de bus qui sont pas régulières entre Yitchin et Prachov. Donc voilà, le mieux c'est de louer une voiture, mais j'avais déjà parlé de la location de voiture dans une précédente vidéo, que je vous mets la vignette ici et puis vous pourrez vous la regarder. Cool, là, rien que... Donc là, ce que vous voyez là, c'est un des points de départ de la rando. Nous, on a pris le sentier rouge, puisque l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller à un point très précis où a été tournée une scène, enfin un plan d'illustration, on va dire, de Nosferatu, puisqu'on va également aujourd'hui tourner notre vidéo de lieu de tournage sur Nosferatu 2024 évidemment. On vous en dira un peu plus sur cette chaîne, enfin une vidéo que vous pourrez également retrouver. Alors je vous cache pas que c'est pas la meilleure lumière pour mettre en lumière ces magnifiques formations rocheuses, mais franchement le cadre, même s'il fait gris, je trouve qu'il y a toujours ce côté magique, toujours ce côté un peu féerique. D'ailleurs je pense que c'est pas pour rien que ils ont choisi de tourner ici une petite scénette, un petit plan de Nosferatu, et surtout ils ont également tourné de longues scènes pour la série Carnival Row. Et en fait Prakowski Skali dans la série est utilisé pour illustrer Tirnanog, le royaume des fées. Et on aura plutôt bien choisi, je trouve, pour le royaume des fées, non? Toujours en suivant le sentier rouge, on est tombé sur ce point de vue. En fait, c'est pas compliqué à tomber dessus, puisqu'il suffit de suivre les flèches. Et puis c'est un des points les plus populaires du parc. Et c'est pas étonnant, puisqu'on a une superbe vue sur ce qu'ils appellent la cité des roches. D'ailleurs, il y a un petit panneau qui vous montre que chaque rocher a son nom, a été baptisé selon sa forme. Et c'est surtout génial quand il fait beau, et là on a un beau temps dégagé parce qu'on a une belle vue sur le château de Trotsky, donc, qui est là, et un autre château un peu plus au fond. Alors me demandez c'est pas lequel, je crois que c'est le château Kost, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, sachez que ici dans le paradis de la Bohème, vous avez un nombre incalculable de châteaux que vous pouvez visiter, donc c'est vraiment juste incroyable. Et c'est ici qu'ils ont tourné du coup la fameuse scène que je vous disais de Nosferatu. Si vous êtes une famille avec des enfants de bas âge ou avec des poussettes, rassurez-vous, vous allez pouvoir quand même faire cette sortie, puisqu'il y a spécialement un chemin conçu pour les poussettes. Bon, bien sûr, c'est un peu de gravier, c'est pas non plus un chemin goudronné, mais ça passe très très bien. C'est vraiment une rando familiale, et puis il n'y a surtout pas d'escalier pour ce chemin-là, donc c'est vraiment parfait. Et le niveau pour sportif, on va dire, pour faire cette rando, ça se limite vraiment à du niveau moyen. Il y a juste quelques petits passages un peu techniques, des endroits serrés, on passe à travers les rochers. Vous allez voir, c'est assez impressionnant des fois. Et ouais, franchement, si vous avez au moins une rando à faire pendant votre séjour à Prague, je pense que c'est vraiment celle-là, quoi. Effectivement, vous avez aussi la Suisse bohémienne qui est beaucoup plus grande,
avec des coins de nature juste incroyables. Mais c'est un peu plus loin et je pense que c'est plutôt accessible si vous êtes en Tchéquie pour une bonne semaine, on va dire, hein, si vous n'avez pas prévu de visiter que Prague. Mais voilà, si vous êtes là que quelques jours, c'est une excellente alternative. C'est une mini version, on va dire, de la Suisse bohémienne, même si on ne peut pas évidemment la comparer. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de passage que je vous disais. Alors on n'est pas encore au niveau des rochers, mais voilà, ces escaliers un petit peu étroits, mais franchement, ça va quoi, n'est-ce pas, ça va? D'ailleurs, moi je trouve que la vue d'en bas, quand on est vraiment au plein cœur des rochers, elle est encore plus impressionnante parce que là on voit encore plus à quel point ils sont immenses en fait. C'est super super haut. C'est vraiment impressionnant. On a l'impression qu'on va aller un peu à une chasse au trésor parce qu'il y a plein de petites grottes. Et d'ailleurs, il y a plein d'animaux ici. On ne peut pas faire voler de drone. Yann ne vous a pas dit combien ça coûtait parce que il faut payer l'entrée évidemment. Hein. C'est un parc protégé. Il y a un prix pour adultes, pour enfants et pour personnes âgées. Comme souvent en Tchéquie, les plus de 65 ans, je crois, soit c'est gratuit, soit c'est moitié prix ou vraiment 3 fois rien en fait l'entrée. Pour le parking qui est super bien aménagé, hein, il a changé depuis 2022, il n'y a plus seulement du gravier, ils l'ont vraiment tout bien fait. Et en fait, il y a un monsieur, il vient vous dire bonjour et vous pouvez payer directement auprès de lui et c'est 100 couronnes, donc 4 €. Et en plus, vous pouvez payer par CB directement. Ça, c'est super pratique si vous n'avez pas pensé à prendre de la monnaie. Ce qu'on vous suggère quand même quand vous prenez une voiture, que vous visitez des châteaux, parce que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, il faut payer en espèces. Donc, pensez à prendre un peu d'espèces avec vous, au moins une vingtaine, quarantaine d'euros minimum. Et après, pour l'entrée du parc, c'est 150 couronnes par personne. J'allais dire euros, ça aurait fait beaucoup. Ça fait 6 € à peu près. On avait pour 12 € et quelques centimes pour nous deux. Et franchement, ça va. Et puis, je trouve que pour des lieux comme ça protégés, c'est normal. Il est vraiment très bien entretenu et c'est important d'entretenir des lieux comme ça. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que vous vous demandez, mais dis donc Jamy, dis donc Yann, pourquoi il y a des rochers comme ça? Eh bien, il faut savoir qu'il y a, je crois, 80 millions d'années. Moi, les chiffres, c'est pas trop mon fort, donc je me souviens plus du chiffre exact, mais tout toujours est indiqué juste en dessous là. Il y avait de l'eau. Et en se retirant au fil des siècles et avec le jeu des plaques tectoniques, eh ben, ça a formé ça. Alors c'est vraiment très, très vite résumé, mais il faut savoir que c'est de la pierre de grès. En fait, c'est du grès, c'est du sable qui s'est aggloméré, quoi, qui s'est agglutiné, qui a formé en séchant, je crois, et en fossilisant. Je vais raconter des bêtises parce que si vous êtes géologue, vous allez me massacrer dans les commentaires, soyez tolérants. Ça forme ça, voilà en gros. Et c'est vraiment cool parce que chaque rocher est unique et ça fait vraiment un paysage, je le redis encore une fois, féerique. Voilà. Et ce paysage-là, vous pouvez notamment le retrouver ailleurs. J'en avais parlé dans une autre vidéo, notre petit road trip qu'on s'est fait en Tchéquie il y a 2 mois de ça, dans le parc national de Kokorin, avec le fameux château Kokorin. D'ailleurs, on va y retourner ce week-end, parce qu'on a une petite séquence à tourner pour une vidéo lieu de tournage. On parle souvent de vidéo lieu de tournage. Si vous nous regardez si vous nous découvrez avec cette vidéo, on est des voyageurs cinéphiles, c'est-à-dire qu'on visite des lieux de tournage. Pas vrai que ça nous passionne les lieux de tournage? Totalement. Et là, comme tu parlais de la formation rocheuse, là on le voit bien, regarde. Là c'est super cool, là on voit les traces, tu vois, qui rappellent le sable, comme tu disais. Et autre argument, si vous n'avez pas compris qu'il faut venir ici, c'est que c'est quand même un endroit historique pour la région de Bohême, puisque c'est le premier site touristique qui a été ouvert. Je crois que c'était instauré parc national en 1933, il me semble, mais en tant que site touristique, on est déjà à la fin du 19e siècle, 1800 et quelques, j'ai oublié la date exacte. Et il y a même l'empereur de l'époque qui aimait bien se balader là-dedans. D'ailleurs, il y a un sentier qui porte le nom de l'empereur. Et c'est aussi également là qu'a été créé l'un des plus vieux clubs d'escalade, le club d'escalade de Prachov. Et c'est pour ça que vous avez à un moment donné un drapeau, mais qu'on voyait plus d'en haut. Là, je ne sais pas trop où il peut être. Ça fait cool la vue là.
Enfin bref. Donc un vieux club, je crois de 1907, ça a été créé. Et vous pouvez forcément, effectivement, si vous êtes amateur d'escalade, en faire. J'ai oublié de préciser, parce que nous, on ne fait pas d'escalade. Et en fait, on est du coup de l'autre côté de ce qu'on est. On était à ce point de vue-là, là-bas, au fond. Et là, il y avait des gens, ils sont partis, c'est en plein milieu des rochers là-bas. Bah là, c'est dur de le voir s'ils sont partis. Oui, c'est vrai, ouais, exactement. Bah, c'est à peu près la même hauteur que ceux en face. Ouais. Exact. C'est entouré de rochers, ouais, alors celui-là, on l'a loupé. Et du coup, le fameux drapeau que je vous disais avec le. On est passé en bas. Du club, en fait, d'escalade. On est passé à côté, en fait. On a refait un tour. Bon, comme vous voyez, franchement, le trajet est plutôt cool. Hein. N'hésitez vraiment pas à descendre et à remonter pour pas rater un seul point de vue. Ouais. Ah bon? J'ai vu genre un zombie qui est en train de... Ah bon? Ouais, là. Alors là, ça que tu commences à avoir des hallucinations. En fait. C'est la fatigue du randonneur, c'est l'hallucination du randonneur. Si vous voyez un zombie, dites-le nous dans les commentaires. Bon ben voilà, cette rando est à présent terminée. On aura mis plus ou moins 3 heures pour tout faire. En fait, on a juste croisé deux chemins, donc du coup, on n'a pas vraiment fait les circuits de rando dans son intégralité, mais on a croisé les 2 chemins, donc comme ça, on a eu plusieurs points de vue pour le prix d'un. Et du coup, ce qui est cool, c'est que juste à côté du chemin de rando, vous avez un restaurant qui est également une auberge. Donc vous pouvez dormir ici. Et les places sont plutôt correctes. On est de l'ordre de 7-9 euros, 10 euros maximum. On est sur de la cuisine tchèque. Et ça fonctionne un peu comme un système de cantine. Vous prenez votre plateau, votre assiette. Et puis il y a la cantinière, la cuisinière qui a plusieurs plats déjà de fait, quoi, une petite sélection du jour. Voilà, bon, en tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir le paradis tchèque. Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à regarder nos autres vidéos sur la Tchéquie. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.